Bonjour à tous. Cette semaine, on vient de passer à travers le vortex polaire. Nous sommes Nat, Eric et Moka. En avril 2025, nous déménagerons pour vivre à temps plein dans notre motorisé, affectueusement baptisé le Bungalow. En novembre, nous quitterons vers les États-Unis. Ouais, une vague de froid, là. Ça nous fait saliver au sud quand on pense à ça. Pensez à ceux qui sont dans le sud présentement. On pense à vous autres. Oui, on pense à vous autres. L'année prochaine, on va aller vous rejoindre, promis. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas avec le petit pouce. On lâche le petit pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de nos aventures. On s'attaque à Drama Queen. On s'attaque, c'est pas vrai, excusez l'expression, elle n'est pas adéquate. On met de l'avant. Drama Queen, ici présente. Miss Moka. Elle a plusieurs noms. Miss Moka, Miss Tanguette, Hans Moquette, Mochaccino. Mochaccino. Ça dépend comment voilà. est-ce qu'on file. Ou comment est-ce qu'elle fait. Comment est-ce que... On a reçu ce qu'on vous parlait dans la dernière vidéo, le dash cover. Excuse-moi, j'ai pas le terme français, là. Oh, non, pas tout de suite. C'est pour tantôt, ça. Le protecteur de tableau bord. Protecteur de tableau bord. On l'a reçu. Là, vous allez nous dire, ouais, OK, vous voulez protéger ça, mais coupez-y des griffes. On le fait une fois par mois. Vous savez pourquoi il faut faire ça? Parce que les griffes vont continuer à pousser là. Et ça peut faire de l'infection à leurs coussinets. Ça va rentrer dans les coussinets, puis ça va faire de l'infection. Fait qu'elle est habituée. On a un petit scénario qu'on lui fait. On a un procédé très scientifique. Là, vous allez assister à Moka de Drama Queen dans toute sa splendeur. Au début, on a essayé avec ça, là, au début, là. C'est un genre de ciseaux sécateur, là, je sais pas trop, là. Puis, c'est pas mon préféré. Ensuite de ça, on est allé chez le vétérinaire et on est revenu avec celui-là ici, là, qui est beaucoup plus précis et puis qui est beaucoup plus tranchant, si je peux dire. Puis, ça va mieux. Donc là, on y va, là. Avertissement. Moka n'a pas été maltraitée et n'a subi aucun traumatisme durant le tournage de cette vidéo. On ne sait pas si ça va fonctionner du premier coup. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir l'enrober là-dedans. Mais d'habitude, non, là, ça marche. Ça dépend. On lui donne les tubes en même temps, fait qu'elle a sa gâterie. Ça dépend des journées. Oui, c'est ça. Bon, on commence mal. J'ai pas mes lunettes. Attends un petit peu, je reviens. Vous, de votre côté, ceux qui ont des chats, est-ce que vous faites la coupe des griffes de vos félins? Et comment ça se passe quand vous êtes en déplacement, soit en camping-car, en motorisé, en REER, en roulotte? Comment ça se passe avec les petits félins? Les chiens aussi? Je me demande, nous, on n'a pas de chien, je connais pas ça. Est-ce qu'il faut limer les griffes des chiens? Comment ça se passe? Dites-nous ça en commentaire, ça serait intéressant de savoir comment ça se passe. J'en ai pas la moindre idée. Puis dites-nous ça avec vos petits félins. Ça, c'est sa petite gâterie. Là, elle va être en émotion mixte. Est-ce qu'elle est affamée ou fâchée? Moi aussi, je vais mettre mes yeux. Un petit peu. C'est pas ça. Es-tu fâchée, mon cœur? Habituellement, les premières, ça se fait assez vite. Mais plus ça va, moins impatiente. Ouais, c'est ça. Ouais, bravo. Un petit peu chier. OK, là, c'est peut-être parce qu'elle a la caméra sur elle qu'elle dit « Je vais les faire mentir ». Elle chiale pas, elle chicane. Oh, oui, ça commence. Mais la pelle du ventre, hein? Elle aime pas ça se faire les ongles, mais elle aime ça les gâteries, fait que... Noum, 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 noum. Un petit peu. Je sais pas si on Puis va... dans le dessus. Je sais pas si on voit bien. J'espère qu'on va voir bien sur la caméra. Ben, je peux venir chercher un autre plan. Mais... Bon, les un pattes petit avant sont peu. déjà faites. Bravo! OK, pattes arrière. OK. OK. C'est bon? C'est bon? Oh, regarde, fille. Regarde, ça tombe ici. Là. OK, ben je vais aller le chercher. Tiens.
Oups. Là, il est là. Ah, il est là, mon chat. Mon chat, il est là. Il y a une partie blanche et une partie rose à sa griffe. Il faut juste enlever la partie blanche qui est pointue. Il ne faut pas se rendre à la partie rose. L'autre côté. Ah. Oui, il reste juste une patte. D'accord? Même. Ah, il en reste deux. Miam, 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 miam. Il en reste un. Tiens, liche mon doigt. Bouge pas. Liche mon doigt. Liche mon doigt. Il reste juste un. Bouge pas, bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle aime ça? On fait du ASMR. Good Bon. girl! C'est fini, c'est fini? Regarde là. Yo, c'est fini. Non! Regarde la caméra, regarde les amis là. C'est fini. Elle dit non, là, je suis fâchée, là, c'est assez. Miam, miam. Tu liches mon doigt, il m'en reste. Liche mon doigt. Miam, miam. C'est parce que t'aimes pas ça ou t'aimes ça? C'est-tu c'est bon ou j'aime pas ça? Bravo, mon camp. Good girl. OK. OK, Au revoir. bye-bye. Ça va pas vraiment loin, en plus, juste qu'on en mange. Ah, fait que si vous voyez, regardez la différence entre le petit clipper et le gros clipper. Là. Fait que celui-là, j'imagine, c'est plus pour les chiens puis les grosses griffes. Mais celui-là, c'est beaucoup plus précis pour les petites griffes. Là. Puis, Ouais, c'est vraiment petit. c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans les animaleries puis les vétérinaires. Là. Ouais. Ça fonctionne vraiment bien. L'idée, c'est que ça donne un petit coup sec. Puis c'est précis, on est capable d'ajuster. Parce que, comme j'ai dit, il y a le petit bout pointu blanc et il y a le bout qui est près de la patte, là, qui est comme rose. Il ne faut pas couper où il y a le rose parce que ça va saigner. Puis ça va être sensible. C'est un peu comme vous, là, quand les ongles sont les coupés trop courts, là, ça vous fait mal. Là. Après ça, on va vous montrer là, que le chat utilise vraiment ce qu'il y a autour de lui pour aiguiser ses griffes puis user ses griffes. En principe, le chat, on va vous le montrer. Là. Bon, ça, c'en est un, là, un petit, il y a des plus gros. Ils adorent jouer avec ça, ils adorent gratter, c'est comme naturel. S'ils n'en ont pas, ils vont prendre une boîte de carton. Puis s'ils n'en ont pas, ben ça va être votre mobilier, ça va être le coin des murs. Ce qui n'est pas souhaitable. On est mieux de laisser ça à leur disposition. Les arbres à chat aussi, des chats, ils ont tous des poteaux avec de la corde enroulée. Ça agit selon le même principe là, pour qu'ils puissent se gratter, tout ça. Fait que, on s'en rend compte, là, plus ça va, plus les griffes sont longues, plus le chat manifeste là, son besoin de gratter. Mon cas ne fait pas systématiquement ses griffes sur le mobilier. Ce qui est arrivé dans le motorisé, quand il est en mouvement, si elle va sur le sofa, sur le fauteuil, là, ça bouge. Fait que forcément, elle va rentrer ses griffes pour pouvoir rester un peu plus stable. La même chose aussi sur le tableau de bord. C'était pour ça, en fait. Le tableau bord, nous, ce qui arrive, c'est que dans le Winnebago Vista, il est mou, il est moelleux, puis c'est fragile. Fait que c'est pas comme dur, du plastique dur. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas que, sans faire exprès, qu'elle rentre ses griffes dedans puis qu'elle perce tout. Là. Fait qu'on a commandé un dash cover. C'est comme ni plus ni moins un genre de tapis exprès qui épouse la forme avec les trous pour la ventilation puis tout ça. Ben là, on va souhaiter qu'il fasse, par exemple, puisqu'on Ouais, on l'a. On l'a commandé selon les spécifications du véhicule. Fait que j'imagine que ça devrait faire. On devrait faire un unboxing un peu plus tard. On ne l'a pas encore ouvert, la boîte. Là. OK. Plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo aussi? Oui. Tu vas faire un unboxing? Ben oui. OK, je savais pas. OK. Ben oui. OK. C'est en néoprène en dessous. Puis sur le dessus, c'est comme un genre de... Oh, wow. C'est pas du tapis, hein? Je sais pas c'est quoi, c'est un tissu, là. OK, fait que
si on vire ça du bon bord, ça veut dire que ça ici, donc, ça, c'est les trappes de ventilation. Ça, c'est le pare-brise qui est là. Il est sur le bon bord? Ça, t'as ta petite table ici. T'as la petite table qui est ici. J'essaie de figurer ce morceau-là, il va où? C'est-tu par-dessus ta table? Ah, peut-être. Comme ça? Ah, peut-être. On verra. Ça a de l'air affûté là-dedans. On verra. On essaie de... Ça ici, c'est pour aller sur le moka. Tu fais ta toilette là? Ça ici, c'est la bosse où il y a le volant. La bosse ici, là. Good. Donne quasiment le goût d'aller l'essayer dans le motorisé. Ah, on va aller, bientôt. Parce que s'il ne fait pas, puis j'attends trop longtemps, je ne pourrais plus le retourner. OK, on va juste essayer de voir. J'essaie de... OK, j'imagine que ça ici... Moka. Ouais, possiblement que c'est ici là, que tu as ton tiroir, mais il n'était pas fait de même, hein? C'est bizarre. Ben, on va faire un. Finalement, je pense qu'on se retrouve au bungalow. Donc, alors, mon cas a les trucs. En fait, on en a 3-4 comme ça. Ça peut durer quand même quelques mois pareil. 3 mois chaque. Là. Oui. Là, on a acheté un paquet, il y en avait 3. Oui, c'est ça. Puis, elle a son embrashat aussi, que là, je ne vous montrerai pas parce que de toute façon, il ne rentre pas dans le VR. Fait que, pour petite, elle l'aura plus. Mais moi, je me pose une question. Dites-moi ça en commentaire. Ceux qui ont des chats, je vous montre une photo là. Je me demande, pour un chat de 15 livres, je mets l'équivalent en kilos, désolé, ça tient-tu? C'est-tu adéquat? Dites-moi ça, avez-vous des expériences avec cet item-là, dont j'ignore le nom pour l'instant, mais bon. Dites-moi ça en commentaire, ça marche-tu? Êtes-vous satisfait de ça? Parce qu'on se demande aussi, probablement, j'ai pensé de l'avoir pour mon cas, pour qu'elle puisse se coucher dedans. Tu parles-tu du hamac de fenêtre supports. Oui, merci. Merci. Hamac de fenêtre avant tout. Oui, on a vu ça, mais d'après moi, c'est bon pour les petits chats, mais je ne sais pas si à 15 livres, c'est suffisamment solide pour des ventouses pour tenir le chat dedans longtemps. Enfin, dites-nous ça en commentaire, je suis vraiment curieuse. Et comment ça se passe de votre côté, voyager avec vos petits animaux à 4 pattes? Les chiens aussi, hein? Nous, comme on l'a dit tantôt, on ne connaît pas ça vraiment les chiens, mais est-ce que vous avez dû adapter votre roulotte camping-car motorisé, votre VR? Est-ce que vous avez dû l'adapter pour votre petite bête chérie qu'on aime tant? Hey, t'as aussi fait des livraisons, toi? Oui. Tu dois avoir hâte d'avoir ta hamac? Oui, mais en attendant, je vais faire des livraisons pour des petits articles. Là. Je suis allé faire 2-3 livraisons pour des cartes vidéo. Et je suis allé faire la table à massage aussi. Je suis allé livrer ça. Donc, les gens ne veulent pas se déplacer. Puis moi, je veux que ça parte. Fait que je m'en vais le porter. Ils sont bien contents. Je vous envoie les images à l'instant. En route vers Boucherville pour aller livrer la table de massage. Le timing is everything. Là. Ça faisait un bout de temps que la table était à vendre. J'ai refusé des offres ridicules. Là, j'ai quelqu'un qui est propriétaire d'un salon de massothérapie. Il y a eu un dégât d'eau. Sa table est scrap. Il m'appelle, ça y en prend une maintenant. Il y a des rendez-vous à honorer. Donc, je m'en vais livrer ça. Il m'a appelé il y a 1 heure. Ça va être livré chez eux 1 heure après. Fait que c'est quand même très rapide. Je suis aussi en pourparlers. avec un autre gars ce matin pour m'acheter des cartes vidéo.
Lui, il remonte des ordinateurs puis tout ça, puis il revend. Donc, il m'achèterait possiblement les cartes vidéo là, assez régulièrement. Donc, j'ai donné mes prix, il est en train de penser à ça. Il est supposé me donner des nouvelles pour 1 ou 2 cartes. En même temps que je suis parti livrer la table, il y a quelqu'un d'autre qui vient chercher un petit jeu éducatif là, pas cher là, qu'on avait à vendre. J'ai peut-être quelqu'un, durant le temps que je vais être parti, qui va me rappeler pour le gros meuble à Nathalie, là, où ce qu'elle mettait son trop de linge, où qu'elle mettait ses occasions. Ça aussi, c'est pareil. Ça fait 2-3 semaines que c'est à vendre. Plein de monde est intéressé, mais ça prend un camion ou un auto assez grosse parce que l'armoire est assez haute. Elle se défend en 2 morceaux, mais quand même. C'est un peu le sprint, mais on va y arriver. C'est encourageant. Je pense au mois d'avril, rendu dans le VR, puis ça va être notre récompense. Donc, à tantôt. Hey, je voulais te dire qu'au Québec, ici, on est habitué les températures qui montent et qui descendent. Cette semaine, on a eu du moins 14 à certaines journées, sans le facteur vent. Là. On a eu du moins 14. Puis là, aujourd'hui, il fait moins 2. Fait que, on a un peu tous les extrêmes. Fait que, mais quand même, je suis prêt à vivre des extrêmes de 26 à 5 degrés Celsius plutôt que de moins 14, moins 15 à aller à moins 2. C'est pas grave, j'arrête pas de le répéter. C'est la dernière hiver. Ciao! Bon, je suis sur le point d'arriver. Je vais faire comme d'habitude, je vais laisser la caméra rouler avec mon micro qui roule. Donc, c'est mon safety en cas de fraude ou en cas que la personne essaie de m'arnaquer. Pour que j'ai une preuve. Je me dis tout le temps, il arrive quoi? Un coup que je suis rendu dans la maison de la personne, elle me donne pas l'argent, j'ai donné l'item. Si elle me dit, sors de chez nous, qu'est-ce que tu fais là? T'as rentré, t'avais pas le droit. J'ai aucune preuve que je venais livrer quelque chose, encore moins que la table est à moi. Fait qu'en ayant de quoi d'enregistrer au moins vocalement, ben, c'est plus facile. Mais je suis certain qu'il n'arrivera rien, là, mais c'est juste une police d'assurance. Ça fait une couple de fois que je fais ça, puis ça me rassure. Quand la personne est chez moi, c'est différent, mais là, quand je vais chez elle, c'est pas pareil. Bon, les chiffres pairs à gauche. C'est fait. Entre-temps, j'ai eu un texto, la madame qui pouvait venir chercher le gros meuble, ça rentre pas dans le véhicule qu'elle a emprunté, donc elle cherche un véhicule plus grand. Fait qu'il va y avoir un petit délai pour ça. Fait que c'est pas plus grave que ça. Je m'y attendais. Donc, finalement, direction Bungalow. Ouais, c'est parce qu'on n'avait pas prévu d'aller au Bungalow, mais là, on s'est rendu compte que le mat, le dash cover mat, le matelas protecteur. La housse de protection, le panneau de bord. Ouais, c'est ça, l'espèce de tapis en néoprène qu'on a commandé pour protéger le tableau de bord. On pense qu'il n'est pas découpé de la bonne façon du côté du tiroir pour l'ordinateur intégré dans le tableau de bord. Donc, on va aller voir, parce que si c'est pas la bonne chose, il va falloir le retourner. Si on attend trop longtemps, on ne pourra plus le retourner. Même, je ne sais même pas si on peut le retourner. Mais normalement, je leur ai donné toutes les spécifications.
c'est eux qui n'ont pas vraiment suivi. Fait que d'après moi, ça va être un tour d'arbre. Fait que c'est ça. Fait qu'on est parti avec les 2 caméras. On a nos petits micros. Puis je sais pas si on peut voir là. Je vais dire comme Matthew dit de Van Life Plus. We put our dead pussy. Dead... Non, not dead pussy! Il dit dead kitten. Ok, je recommence. Comme Matthew dit de Van Life Plus. We put our dead cat. Je recommence. We put our dead kitten on our DJI microphone. Notre chat, traduction libre, notre chaton mort. Un chaton décédé sur les micros. Mais lui, il vient du BC puis de l'Alberta, fait que c'est correct. Ouais. Nous autres, on est Québécois, fait qu'on dit notre mode de poêle. La moumoute de poêle. La moumoute. Micro. La moumoute de poêle sur le micro. C'est pas mal québécois. Sur le micro, oui, c'est Ouais. vrai, c'est sur. La moumoute de poêle sur le micro, ça, c'est pas mal québécois. Bon, il arrive au camping. Ça va être encore une petite marche jusqu'au bungalow. J'en reviens pas, chérie, comment est-ce que, même en hiver, quand il y a personne qui est supposé aller au camping, c'est bien gratté quand même. Oui, l'accès jusqu'à là. Jusqu'au bungalow, on aurait dû s'apporter des raquettes. On aurait dû louer des raquettes, chérie. Ouais, là, je pense qu'il va en avoir par-dessus nos bottes parce que ça fait une couple de bordées de neige qu'il y a. Un chauffage au diesel Nespar D2 après la Leaf. On s'en servait beaucoup avant quand on avait la batterie de 30 kW. Mais là, depuis qu'on a la 40 kW, on s'en sert pas. Là, si vous voyez, là, la thermopompe, elle pense qu'il fait en haut de 0 degré. Fait qu'elle prend juste 500 watts pour chauffer. Normalement, à cette température-là, on devrait prendre à peu près 1 kW de puissance. Mais là, vu que le diesel fonctionne, lui, il envoie l'air chaud dans le système de la Leaf, puis la thermopompe, elle fonctionne. Et là, c'est pas pire, il fait juste moins 7. Mais là où ce que je veux en venir, c'est qu'on cheat la thermopompe. Quand il fait moins 12 ou moins 10 et plus, normalement, on tombe à 4500 watts parce que là, la thermopompe, elle arrête. C'est juste le PTC, là, les résistances, là, le chauffage résistif qui fonctionne. Mais avec ce cheat-là qu'on fait, c'est qu'on fait croire à la thermopompe qu'il fait, exemple, moins 2 ou 5 degrés. Fait que même à moins 20, moins 25, la thermopompe chauffe pareil. Fait que c'est vraiment pas pire. Fait que c'était juste une petite parenthèse. Bon, on y va. Bon, yeah. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Je pense qu'on va en avoir pour un petit peu. Ça va nous prendre genre une demi-heure à monter en haut. Et moi, ben en fait, je suis pas solide sur mes pattes, hein, je peux m'enfarger dans mes propres bottines. Donc c'est pas intelligent de garder ma caméra entre les mains. Je viens de dire à Nathalie, je vais rester en arrière avec la caméra. Vas-y, ça va être drôle, mais tu tombes. Je savais que ça prenait des raquettes. Pour que la traîne soit tapée de même, là. Il y en a pas mal qui ont passé, c'est ça que ça veut dire? Marche au camping ASMR. Des traces de lièvre. Si tu viens de la Beauce, c'est des traces de lièvre. Si tu viens de Montréal, tu sais pas quelle sorte de traces que c'est.
pensais avoir de la neige plus que ça dans les bottes. Mais vu qu'il y a des traces, c'est un peu tapé, puis ça cale moins. Cale un peu, mais pas si pire. J'espère que ça va faire. Je serai pas obligé de ramener le matelas. Ça fait pas partie de la préparation pour notre retraite dans le sud. Je sais pas, ça fait partie de quoi. Wow, on a une belle vue ici. Je dis, on a une belle vue. Bon, on va voir s'il y a beaucoup de neige sur le toit du bungalow. J'ai pas l'intention d'aller pelleter parce que je veux pas briser un lanterneau. Ouais. Bon, ok, un peu de neige correct là. Il reste un mois et ça va commencer à fondre après. Fait que... Si je monte sur le dessus, de un, je peux me casser la gueule. Ça doit tout glacer. Puis de deux, je risque de faire du dommage plus que d'autres choses. Fait que je pense qu'il y a un paquet de monde ici qui ont laissé le roulotte ici. Puis il n'y a personne, je pense, qui va déneiger l'hiver. Fait que ça devrait pas être si pire. On s'inquiète plus que d'autres choses. Ça va être notre maison dans pas long. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose. « 77 la batterie. Donc ça n'a pas bougé. » Il fait beau, il fait chaud. Quand qu'on est bien. On est devant le bungalow. Ah là, je vois plus rien du tout de moi. J'ai le soleil en plein face. Non, ça ne fit pas. Ben, c'est une bonne idée. C'est juste qu'il faut que ça fitte. Mais pourtant, j'ai donné le modèle, la marque, l'année du motorisé. Puis je leur ai dit qu'il y avait un sliding drawer, un tiroir coulissant à droite. Vas-y, conclusion, chérie. T'en penses quoi de ton Klaus? Le matte dash cover de la compagnie Sureflow, présentement, c'est de la merde. On va voir si la compagnie veut l'échanger. J'espère que oui. Sinon, je vous promets de faire un review en détail quand il va faire plus chaud sur le produit à ne pas acheter. Pour l'instant, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas l'acheter pour l'instant. Ça va dépendre de la compagnie, de la réaction de la compagnie.
dans la prochaine vidéo, on est d'avance, hein, parce qu'on a des séquences déjà de tournée, puis on a du temps, parce que justement, on sait qu'on va être occupé avec le déménagement, puis finir de serrer. En fait, il reste juste la cuisine à serrer. Mais bon, tout ça pour dire, excusez, hein, je m'échoue. Dans la prochaine vidéo, on va parler des différents comptes de trading. Puis on va tous les énumérer un par un et on va tous donner les pour, les contre, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans chacun des comptes. Et je vais donner des petites twists pour chacun des comptes, puis je vais vous dire comment moi je fais ça. Fait que ça va vous donner une idée. Et plus tard, on fera une autre capsule plus en détail sur des méthodes de trading, grosso modo. Là. Ce que moi je fais, puis on n'ira pas dans les détails, ça va être vraiment basic, parce que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas je n'ai pas de licence de l'autorité des marchés, fait que je vais juste vous montrer ce que moi je fais, et ça va vous donner des idées, puis ça va vous dire que c'est possible d'avoir un revenu par rapport au trading. Parce que faire du trading, quand on fait de l'épargne, on rajoute un 100$ ou un 200$ par mois, puis on laisse ça aller pour une longue shot, puis pour 20 ans, 30 ans, pour l'épargne retraite, c'est une chose. Mais quand on veut en vivre, quand on veut retirer un salaire de ça, ben il faut pas se contenter de 5% par année comme ça donne à la banque ou comme un dépôt à terme peut nous donner. Il faut vraiment être capable de jouer avec le même argent. Si on parle de 5 000, 10 000, 1 000 $, peu importe, là, mais jouer avec le même argent tout le temps, et puis pour être capable de conserver notre capital, protéger notre capital, et en même temps retirer un revenu de ça. Alors, on fait deux affaires en même temps. Hein? Tantôt, je voulais montrer mon cas qui grattait sur son bloc, puis on n'était pas capable, puis là, ben, elle vient le faire. c'est correct. Non, mais là, elle doit se dire, mais qu'est-ce que ça fait sur la table? C'est au sol, ça, d'habitude? Ouais, d'habitude, c'est à terre. Mais bon, c'est correct. Donc, Donc, c'est ça. On va rentrer plus dans les détails dans le prochain vidéo pour les différents comptes de trading, parce que là, on est dans la période des REER qui se termine fin février. Donc, c'est à point de parler de ça pour ceux qui veulent faire des placements. Je dirais pas trading, mais faire du placement dans des comptes REER, mais avec une plateforme de trading. Vous allez voir la nuance puis la subtilité, pourquoi je dis pas de trading dans un compte REER. Je vais tout l'expliquer dans le prochain vidéo. C'est quoi un REER, c'est quoi un CELI, c'est quoi un CELI app, c'est quoi un compte marge, c'est quoi un compte comptant, un compte comptant de compagnie, un compte marge de compagnie. On va tout voir ça. On vous souhaite bonne semaine à tous. Soyez des nôtres encore. Encouragez-nous. Et puis, on vous réserve des surprises dans l'avenir. Sur ce, mon amour. À bientôt dans notre Bengalo. Ciao! En avril